Cette start-up à Limoges se met aussi sur les rangs de la course aux robots de service. Depuis 3 ans, Aria, cet endosquelette autonome, s'est fait remarquer dans des opérations événementielles. Synthèse vocale, reconnaissance aléatoire des visages, il est paramétré pour interagir avec le public. Dur de se réveiller ce matin, mon cerveau a du mal à se mettre en marche. On utilise des technologies issues du monde du modélisme et sur ces servomoteurs, ce sont des servomoteurs à retour d'information. Ce sont des moteurs très particuliers qu'on retrouve assez peu en France ou en Europe. Et pour avoir cela, en fait, on est allé en Corée créer des partenariats avec des sociétés coréennes. La concurrence est rude. Elle impose une veille technologique constante. Ces jeunes entrepreneurs misent aussi sur une autre façon de travailler. Ici, on permet à chaque salarié de réaliser ses propres projets. Arachna en est un. C'est un hexapod, c'est un robot à 6 pattes et que je peux télécommander avec mon téléphone. Et donc en fait, cet hexapod permet de tester des innovations qu'on pourra après ajouter sur nos gros robots de l'entreprise. Donc là, comme là, moi je teste surtout tout ce qui est motorisation. L'habitude, c'est que les informations et la chaîne d'idées viennent du haut et ensuite est développée par la base. Là, c'est la base qui fait aussi remonter les idées et les besoins d'intégration. Les codes de fonctionnement qu'il y avait auparavant, on s'en fiche un petit peu. En fait, nos réunions, on avance véritablement plus quand on est autour d'un flipper ou qu'on joue à la console ensemble parce que ça permet de briser les liens hiérarchiques qui souvent sont un frein à l'innovation. Et c'est comme ça que chaque mois à Paris, nos 2 ingénieurs limousins organisent un apéro-robot. Comprenez échange de connaissances et d'expériences autour de cette passion robotique, nos limites.